15 000 policiers et gendarmes, des blindés et des hélicoptères pour contrer les agriculteurs demain à Paris. Mais c'est une déclaration de guerre ou quoi? 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Également, vous l'avez vu, des véhicules blindés de la gendarmerie nationale pour évidemment tenir du fait des tracteurs. Chacun l'aura compris, ces points de tension. Mais aussi des hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont pouvoir regarder et anticiper les mouvements des tracteurs qui convergeraient vers les grandes villes de province ou vers l'Île-de-France. Avec ce déploiement défensif, Darmanin semble préparer le terrain pour une confrontation majeure. Mais prépare-t-on vraiment à défendre l'ordre public ou à mater un mouvement légitime de contestation? Bienvenue en démocratie, mes amis. La police va-t-elle préférer se tenir aux côtés des agriculteurs qui nourrissent leurs familles? Ou préféreront-ils obéir à quelques ministres qui ne représentent plus rien pour les Français? Darmanin a établi 3 lignes rouges. Pas de blocage de Rungis, pas de tracteurs dans Paris intramuros et pas de blocage des aéroports, sous peine d'amende et d'arrestation. Ces limites tracent une ligne claire entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas, mais elles soulignent également la crainte du gouvernement face à l'ampleur potentielle de cette mobilisation. Darmanin donne pour le moment l'ordre à ses policiers d'être modérés, sous prétexte que les agriculteurs, eux, travaillent. Sous-entend-il que les autres corps de métier qui se sont mobilisés par le passé sont des fainéants? Les gilets jaunes, pompiers, infirmiers, professeurs, avocats et boueurs, ils se sont mobilisés par le passé, donc selon Darmanin, ils ne méritent pas le même égard? Cette approche sélective de la répression est une honte. Ces propos mériteraient que l'on fasse tous une grève générale pour lui faire comprendre qui nous sommes réellement. Ça mériterait que l'on rejoigne les agriculteurs, même si les syndicats ne veulent pas. Ce gouvernement semble assumer que sa répression se base non pas sur l'état de droit, mais sur la défense de ses intérêts. En outre, Beauvau appelle aux Français, notamment aux routiers, à limiter leurs déplacements. Ça reflète l'anticipation d'un chaos qui pourrait échapper à tout contrôle. Nous sommes à un moment crucial. La réponse à cette militarisation de la réponse gouvernementale ne doit pas être la peur, mais la solidarité et l'action.